Alors, Annie. Ah, parfait, on est bien cadré, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Est-ce que... Parce que j'ai trouvé que les juges challengeaient peut-être un peu plus ton avocat que l'avocat du Collège des médecins, mais est-ce que tu penses que tu vas avoir un traitement qui est, moi je pourrais dire, bien balancé? Impartial. Oui, impartial. C'est le mot. Écoute, au début, je sentais qu'on nous attaquait un peu plus fermement. Ouais. Je pense que mon avocat était aussi un peu nerveux. Déstabilisé par certaines questions. Puis au niveau des réponses, pourtant, tout était bien préparé, mais je pardonne le stress. Je pense qu'il a récupéré la tâche par la suite en expliquant le but du pourquoi on était en appel, qui était la législation. OK? La grosse problématique, et je pense que vous l'avez entendu en cours, c'est l'article 31. L'article de loi M9-31 qui a été séparé, qu'on a séparé des tâches entre diagnostiquer une déficience de santé et diagnostiquer une maladie. Et c'est diagnostiquer une maladie, prescrire des traitements médicaux qui sont réservés aux médecins et non pas l'alinéa 1 qu'on appelle. Le but d'aujourd'hui, c'était de enfin la présenter en cour de justice parce que ça n'a jamais été fait. C'est ça. Donc, c'est une page d'histoire qui a été écrite aujourd'hui. Là-dessus, j'en suis très fière. Mon avocat est extrêmement fier. Et la partie de la défense, en fait, du Collège des médecins sur comment se défendre par rapport à nos propositions de l'interprétation de la loi, bien, ils n'en ont pas. Leur défense, c'est déficience de santé, c'est synonyme de maladie. Ouais, hein? Et la jurisprudence qui existe depuis toujours, bien, elle est encore d'actualité, malgré le changement en 2002. Ouais. En fait, l'avocat, lui, ce qu'il semble dire, c'est que c'est pas parce que le législateur a utilisé deux mots qu'il voulait exprimer deux idées. Et là, je trouvais ça un petit peu étrange. Exactement. Parce qu'on sait que la loi, c'est pas de la poésie. Là. Il faut que tu sois très, très précis. Oui. Et par la suite, il a dit c'est sensiblement. Oups, il a comme modéré un peu. Et moi, ce qui m'a plu, c'est de voir l'ouverture des juges par leur questionnement. Et la question qui m'a fait le plus plaisir et qui a, je pense, aussi déstabilisé le Collège des médecins, c'est quand il a dit « Oui, mais les naturopathes qui travaillent dans les magasins d'aliments naturels, qui proposent pas mal la même chose que Mme Junot a fait, qui était de proposer un produit de santé naturelle afin de soulager son ballonnement, par exemple. Mais eux, c'est quoi la différence? Pourquoi eux... Et là, il n'y avait pas d'argument. Bien, en fait, ce qu'il a dit, c'est que cette personne-là qui va te voir, toi, il faut qu'elle te paye, puis tu passes 1 heure avec. Donc tu es peut-être un petit peu plus dans une position pour proposer quelque chose pour l'aider. Mais ils ont dit, on n'a pas, comment je pourrais dire, accusé de gens dans les magasins. On ne l'a jamais fait, et pour cause. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ne vont pas enquêter dans ces magasins-là? Donc, finalement, ils ciblent les naturopathes avec des amendes. Parce que ce qui te reproche, là, c'est pas d'avoir violé un enfant là, dans ton cabinet. C'est pas d'avoir coupé un doigt, là. C'est d'avoir dit à quelqu'un que ton côlon est irrité. Est-ce que tu as les compétences pour dire, toi, dans tes études, tu as les compétences pour dire à quelqu'un, basé sur ce que tu viens de me dire, j'ai toutes les raisons de croire que ton côlon est irrité? Puis il faut comprendre aussi... Là, on est rendu en cours d'appel. Mais des fois, un mot hors contexte, il ne faut jamais oublier que le rôle d'un naturopathe, c'est d'enseigner. Et puis, je vais expliquer, puis mon but, c'est pas nécessairement d'aller dans ma défense, mais quand je dis qu'un côlon peut être irrité, c'était dans le contexte d'un enseignement de qu'est-ce qui peut causer des ballonnements. Fait que, tu sais, quand tu ballonnes parce que tu as mal digéré, c'est peut-être ton foie qui sécrète moins bien la bile, puis là, ça se met à fermenter. Est-ce que c'est possible que le côlon peut être irrité? Donc, c'était dans ce contexte-là. Fait qu'eux autres, ils prennent ça. Ouais. Annie, t'as dit, côlon est irrité. Oui, mais c'est pas comme ça, je l'ai dit. C'est pas un diagnostic que j'ai fait. C'est un enseignement sur les causes possibles d'un ballonnement. Et à partir de là, bien, pour soulager le ballonnement, donc on va aller dans une détox, on va prendre des enzymes, des enzymes de digestion. Qui ne connaît pas ça? Ça aide beaucoup, justement, à diminuer les ballonnements. Puis le breuvage éliminatoire, évidemment, dans ma clinique, bien, ça sert à détoxifier les intestins avec des fibres, puis de la chlorophylle, puis de l'aloès. Donc... Mais écoute, la conclusion d'aujourd'hui, c'est on a mis en lumière enfin la loi. La juge, j'oublie le nom de la dame, j'oublie son nom, mais à la fin, c'est quoi? Harvey. Harvey. Elle a dit à la fin, là, il n'y a plus de stare decisis.
On est à la cour d'appel et on va pouvoir trancher sur la question. Okay. Et ça me plaît. C'est le pourquoi on est rendu là. Je pense qu'on est en 2025. Les jurisprudences de 1984 qui empêchent les naturopathes de travailler légalement, je pense que les juges savent c'est quoi un naturopathe. Ils savent qu'il y a des magasins d'aliments naturels. Ils savent qu'il y a un besoin de société. Je pense qu'ils ont une très, très importante décision à donner. Selon mon avocat, il est très confiant qu'on risque de marquer une page d'histoire le 27 février 2025. Je pense qu'on est rendu à un point de bascule. C'est-à-dire que suite à ce jugement-là, c'est là qu'on va savoir est-ce que être naturopathe, c'est légal ou non au Québec, point à la ligne. Parce qu'on s'entend, là, des amendes de 30 000 puis là, il y a des gens qui étudient en naturopathie dans le moment pour faire ce métier-là. Si, par exemple, tu perds ici à la cour d'appel, bien, lâchez vos études, là. Parce que vous allez juste être bon et bonne à dire « va voir un médecin ». C'est tout, là. Exact. Mais ça a été clair. Je pense qu'on avait des très bons juges, personnellement, avec une certaine impartialité. J'ai trouvé qu'ils ont été quelquefois durs avec nous, avec mon avocat, mais je pense qu'ils ont été aussi durs avec les autres. Je pense qu'ils sont capables, sincèrement, de donner un jugement juste. Ça va être à suivre. Maintenant, dans les délais, mon avocat me disait que ça peut prendre 6 mois, 1 an. Il a déjà vu ça. Il faut être patient. Il me dit, Yanni, et je dis aux naturopathes, soyez prudents. La course n'est pas terminée tant qu'on n'a pas le jugement. Faites signer des feuilles de consentement. Mais ça, tu as tout fait ça? J'ai tout fait ça. Malgré tout, on me poursuit quand même. Mais comme il me disait, il dit, c'est surprenant qu'ils ne soient pas revenus. Je dis pas qu'ils peuvent revenir, mais on continue d'être prudent, on continue d'être juste. Mais moi, j'ai l'impression que si tu gagnes, ils vont changer la loi. Parce que la tendance lourde, c'est d'empêcher les produits naturels. Alors, si jamais tu gagnes, ils vont dire « Hey, le législateur, là, va abroger cette partie-là. » Tu sais quoi? Il y aura toujours des solutions pour se présenter en cours, pour essayer de changer des choses. Oui, c'est ça. Tu sais quoi? Moi, je suis croyante. Puis je crois sincèrement que le Seigneur va nous mettre dans notre cœur des clés pour essayer toujours d'ouvrir des portes. C'est ce qu'il a fait avec moi depuis 5 ans. Je pense qu'on a trouvé des clés formidables, dont le règlement des produits de santé naturelle qui n'ont jamais été plaidés en cours. Pour la première fois, la Cour d'appel a reçu ce dossier-là avec un point tellement important qui ne peut pas être rentré dans haute substance ni dans les médicaments. Et ça, je sais que c'est des recherches qui nous ont été, Stéphane et moi, mis dans... parce qu'on veut chercher la vérité. Donc, tu sais quoi? Moi, je reste optimiste, peu importe ce qu'ils vont faire. En anglais, on dit « move, counter-move ». Exactement. Move, counter-move. Moi, je suis du côté de counter-move, puis... Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sceptiques ou pas satisfaits du système de santé au Québec qui se désagrègent, là. Je veux dire, il y a moins de lits d'hôpitaux par habitant, comme 3 fois moins que dans les années 70. Tu t'en vas voir le docteur, souvent, tu ressors de là, il ne t'aide pas. Le Collège des médecins a fait quoi? Quand le Collège des médecins regarde la surmortalité au Canada, si on regarde les chiffres de Our World in Data, qui vacillent dans le coin entre 10 et 30 %, donc mettons une moyenne de 20 %, et là, ça fait comme 3-4 ans que c'est le même, là. Et il protège le public. Il protège comment le public dans ce cas-là? Tu sais quoi, André? Le rôle des médecines douces, c'est pas de remplacer un médecin non plus. Il faut comprendre ça. Je veux dire, aller chercher un diagnostic d'un cancer, effectivement, c'est pas légal, puis on n'est pas capable de faire ça. Mais c'est correct. On a besoin d'aller des fois chercher des diagnostics pour ensuite avoir un consentement éclairé ou des idées éclairées pour, OK, moi, maintenant, je veux faire quoi avec mon diagnostic? Je veux aller du côté médical, pharmaceutique, parfait, ou je veux aller du côté naturopathique, ou autre, ou les deux. On est complémentaires. On est là pour s'aider. Et peut-être qu'on va réussir, avec un jugement positif, d'accomplir cette mission-là. Parce que les médecins, malheureusement, elles se font taper sur les doigts lorsqu'ils ont une approche plus naturelle. On pense au Dr Breger, qui a perdu son droit de pratiquer parce qu'il avait prescrit 1 gramme de vitamine C. Là. Alors, d'un côté, ils vont dire c'est aux médecins de faire ça, mais les médecins ne le font pas. Parce que quand ils le font, ils se font taper ses doigts par le Collège des médecins. Ils ne peuvent pas avoir une approche naturelle, eux autres. Il faut qu'ils restent dans le chimique. Et nous, quand on le fait, bien, on se fait taper les doigts parce que le simple fait de vouloir
soigner quelqu'un, on est coupable. Ils disent que c'est un acte réservé aux médecins. C'est de quoi je suis accusée. Fait que ça marche pas, là. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a comme un monopole de service, là. Exactement. Alors que c'est pas comme ça ailleurs dans le monde. C'est pas comme ça. Tu sais, on aime ça dire au Québec, « Ouais, mais tout le monde est comme ça. » Non, non, on est tout seul de même, là. Je veux dire, comme Caro m'en parle souvent, les intraveineuses de vitamine C, ça se fait en Ontario. Je veux dire, les naturopathes ont beaucoup plus de latitude aux États-Unis. Ah, bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Alors, je te laisse avec Stéphane. Ben oui, bien sûr. Vas-y. On va pouvoir avoir ton... on va se mettre comme fou dans l'écran. Avance-toi un petit peu. Oui, c'est pas évident, parce que c'est comme en miroir. Alors, comment tu as vécu ça, toi, ce matin? Beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, naturellement. C'est tellement gros et on veut tellement que ça aille dans le bon sens des choses, dans la logique des choses. Et on se croise les doigts après 5 ans d'efforts comme on a mis. On arrive à un point où je crois que les juges, malgré ce qu'on pouvait penser quand on était assis sur le banc, je pense que les juges ont compris l'enjeu. Je pense qu'ils ont été très justes, autant dans leurs questions de notre côté que dans les questions de la partie adverse. Et je crois qu'ils ont compris et qu'ils vont rendre un jugement qui va remettre à jour l'interprétation de l'article 31. Ça ne veut pas dire que ça va être de notre bord, ça peut être d'un bord comme de l'autre, mais au moins on va savoir c'est quoi la place des naturopathes au Québec. Exact. Alors, c'est ça. Caroline va, j'imagine, regarder ses notes. On va garder ce dossier-là très proche de notre cœur parce que du côté des produits naturels, la guillotine est tombée. Le gouvernement Trudeau veut les interdire. C'est pas comme ça qu'ils vont le présenter, c'est sûr. Mais quand que tu donnes des amendes de 5 millions de dollars par jour à une compagnie qui ne se conforme pas à peu importe, parce que les produits naturels, en fait, aux États-Unis, sont considérés non dangereux parce que naturels. Ici, la loi dit que non, un produit naturel comme la vitamine C doit être régulé exact. Tu sais, ce qui vient de la nature là, doit être régulé exactement comme les produits faits en laboratoire. C'est ça. Là. Alors, quand je dis qu'ils veulent éliminer les produits naturels, c'est ça. Donc, on veut éliminer les produits naturels, puis on veut éliminer les gens qui peuvent avoir un impact positif sur ta santé, parce que ces gens-là n'utilisent pas des molécules chimiques faites par les compagnies pharmaceutiques vendues à gros prix. Moi, je pourrais dire subventionnées par l'État. Donc, c'est un gros système. C'est un immense système qui vise à vous rendre malade, puis ensuite vous donner une pilule. C'est ça, le système. C'est pas compliqué. Alors, dès que vous sortez de ce système-là, vous êtes fait. Alors, moi, j'aime pas ça être malade. Puis j'aime ça, moi, la naturopathie, puis j'aime ça, moi, les produits naturels. Puis c'est grâce à ça que je suis debout comme ça, puis que je suis en santé. C'est pas à cause de mon médecin que je suis pas capable de voir, parce qu'il faut que je prenne des rendez-vous une semaine d'avance, puis que j'aille attendre 2 heures dans sa salle d'attente. OK? C'est pas comme ça que je suis en santé. Alors voilà, c'est la fin de mon reportage. Merci infiniment à tous ceux qui étaient là ce midi. Merci de soutenir Annie Junot dans ce dossier-là. N'oubliez pas, hein, je veux dire, c'est une amende de 30 000 mais peut-être que ça va leur coûter plus cher que ça en avocat. Donc, elle n'est pas là pour sauver une amende de 30 000 elle est là pour sauver la pratique de la naturopathie. Alors, j'espère que les écoles de naturopathie qui est en train de former la prochaine génération de naturopathes, peut-être ce serait important de la soutenir, hein? Parce que si la loi passe, mais pas la loi, mais je veux dire, si le jugement tombe et que c'est interdit d'être naturopathe, bien, votre école va fermer. OK? C'est aussi simple que ça. Puis les naturopathes, présentement, qui sont en train de pratiquer, soutenez Annie Junot. C'est elle qui est au bat pour vous autres.